tranquille pour faire nos devoirs. Ah, regarde! Hey! Ça a l'air d'un journal intime. Ah, ben oui. Mais Karine, si t'as jamais cherché dans un dictionnaire, je peux te le dire, moi, ce que ça veut dire intime. C'est à la personne qui l'a laissé là qu'il faut dire ça. 17 septembre. Olivier B. étant retenu en même temps que moi. On a enfin pu se parler. Il est très drôle et toujours aussi beau. Oh, Karine, là, c'est pas fin. Mais c'est vraiment intéressant, par exemple. Olivier B. Olivier Boilard, peut-être? Oh oui, hein, ça aurait de l'allure. 8 décembre. Olivier Boilard a regardé dans ma direction pendant toute l'heure du dîner. J'aurais aimé aller m'asseoir à côté de lui si mon père n'était pas le surveillant des dîners aussi. Mais c'est Chloé! Jamais qu'elle sache qu'on en a lu des bouts, hein? Hé, commence par te calmer, là. Tu l'as étampé dans la face. Ah, Chloé, enfin une partenaire pour une partie de ping-pong. Ah, OK, ça me tente. Laisse-moi ton sac, Célina va le garder. Désolée, Karine, mais je vois parfaitement ton jeu. Ah oui, mais c'était pas pour mal faire, hein. On pouvait pas savoir. T'as entendu parler de mon arme secrète? Désolée, mais je joue pas avec autre chose. Ah oui, ça! Ben oui, hein. C'est pas que j'ai pas essayé, hein. Tant pis pour moi. Me rendrais-tu un énorme service? Et loin Chloé de son sac, 2 minutes. Pas question que je joue dans le dos d'une amie. Non, s'il te plaît, Simon. C'est pour lui rendre service à Chloé, hein. J'imagine que si je te dis que c'est des affaires de filles, ça te suffira pas. Ben, comme j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'était une journée sans problème, admettons que ça me convient. 2 minutes, pas plus. Merci, je t'en vaudrais ça. Hey, Chloé! Tu sais, ma passe de skate que je voulais te montrer, j'ai le temps, là. Vas-y, je t'attends. Voyons, qu'est-ce que tu fais? C'est mes bracelets. Ah, c'est drôle, je pensais que c'était un trousseau de clés. En passant, je vais pas montrer mon nouveau porte-clés. Vous allez voir, il est capoté. Hey, Chloé, j'ai même pas eu le temps de te montrer ma passe. Merci, mais je sais que t'es bon. Ah, comme tu veux. OK, ben, moi, je vais y aller d'abord. Salut. Ouais, salut. C'est pas vrai? Quoi? T'as perdu ton porte-clés? Si c'était juste ça. Vous auriez pas vu un petit cahier bleu avec des chats dessus? Comment j'ai pu perdre ça, moi? Chloé, on a justement... Perdu quelque chose? Nous autres aussi. Ouais, on a perdu notre plan de travail. Si tu veux, je peux t'aider à chercher ton cahier en même temps. Hein? Il ressemble à quoi? Il est comment? Merci, mais j'aime autant chercher toute seule. Bon, moi, je vais refaire le trajet entre l'école puis ici. Il doit être là, hein? Ouais. OK. Salut! Salut. Salut! Ben quoi? Ben, pourquoi tu m'as pas laissé faire? C'est quand même pas écrit dans notre face, là, qu'on en avait lu des petits bouts. Oui, mais je te dis exactement le contraire tantôt. Mais là, peu importe, on fait quoi? Oh, laisse ici! Elle cherche, là, elle va bien finir par le trouver. Ouais, c'est vrai que si elle refait le chemin, elle va aboutir ici, hein? Bon. Salut. Puis on reparle plus jamais de ça. Parfait. Étienne, qu'est-ce que tu fais là? T'as même pas commencé ta valise. Il sera pas long. Relax, Simon. C'est pas quelques minutes qui vont gâcher ta journée sans problème. Si tu commençais par me donner mon Game Boy, je pense que ça serait un bon début. Un bon début dans quel sens? Dans le sens que tu vas sûrement avoir besoin de tes 2 mains pour te ramasser. C'est pas le tien, c'est le mien. Non, c'est le mien, il y a une égratignure sur le côté. Je viens de la faire, celle-là. Ah. À la même place que le mien. Tu
parles de hasard, toi? Si tu t'ennuies tant que ça de ton Game Boy, je te donne la permission de finir ma partie. J'imagine que c'est sa façon de me le rendre sans perdre la face. Préfères-tu que je te laisse seul pour faire ta valise? Non, j'ai une douche à prendre. Une douche? Dans quel sens? Une douche, d'habitude, ça part par le haut puis ça tombe vers le bas. Une douche. Il veut prendre une douche. Allô, Karine? Bon, c'est moi. En y repensant bien, là, je trouve que ça n'a pas de bon sens d'avoir laissé le journal là. N'importe qui peut tomber dessus. Ouais, comme c'est toi qui habites la plus près du centre, irais-tu le chercher, s'il te plaît? Merci. Ah, puis fais ça vite, hein? En espérant qu'il soit encore là. OK, donne-moi des nouvelles. Bye. Pfiou. Tu sais, Étienne, le souper d'adieu te libérait automatiquement des tâches de la maison. T'as pas hâte de te retrouver dans tes affaires? Mais hein, j'ai surtout hâte de savoir ce que ça fait vivre avec deux petits bébés. Ah, ben, quand ça pleure pas, la nuit surtout, là, c'est bien le fun. Ah, j'y vais. Fais comme chez vous. Célina, je capote, là. As-tu retrouvé ton plan de travail, toi? Mon... Oui. Mon petit doigt me dit qu'elle a pas retrouvé son journal, elle. Faudrait que je te parle. Étienne? C'est parce que Chloé aimerait ça me parler, seule à seule, hein? Des affaires de filles. Ok, oui. Je vais aller plier ça dans la chambre, Simon. Merci. Tu sais le cahier que je cherchais au centre tantôt? Ton journal intime? Comment tu le sais? Ben, j'ai présumé. Tu capotais tellement. Ben, t'as bien présumé. Sauf que je le trouve plus. Puis plus j'y pense, plus je suis certaine que c'est au centre que je l'ai oublié. Sauf qu'il est pas là, ça fait 2 fois que je vais voir, je sais plus quoi faire. Oh, mais inquiète-toi pas, tu vas bien finir par le retrouver, hein? En espérant qu'il soit dans les mains de Karine. Oh, je capote. S'il fallait qu'il soit dans les mains de Karine. Pourquoi? T'as écrit quelque chose qui la concerne? Ouais. En même temps, les chances que ce soit elle qui le trouve. Sans sourcane, mettons? Puis que si elle le trouve, elle le lise. Ça, je veux même pas chiffrer ça, ça risque de me donner mal au ventre. Chloé, qu'est-ce que t'as écrit au juste? Ça se dit pas. J'étais trop fâchée contre elle. Elle m'avait fait quelque chose de pas trop fin, là. Fait que je me suis servi de mon journal pour me défouler, mais tu sais, je l'aille pas tant que ça, là. Chloé, qu'est-ce que t'as écrit? Que c'est une grosse vache. Karine Blanchard! T'étais pas supposée rapporter ça chez vous puis me donner des nouvelles? À ce qui paraît, je suis une grosse vache. Hey, moi qui pensais que Chloé Mongeau, c'était mon amie. Elle s'en sortira pas comme ça, elle. Attends, là, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, allez lui dire ma façon de penser. Non. Karine, là, tu vas t'asseoir puis tu vas calmer tes nerfs. Hein? Chloé devait être très fâchée quand elle a écrit ça. Mais fâchée ou pas fâchée, elle aurait pu choisir d'autres mots que grosse vache, franchement. Je te ferai remarquer, Karine, que quand tu te fâches contre moi, tu y vas pas avec le dos de la cuillère non plus. Justement, je te le dis en pleine face, moi. Oui, mais ce que tu me dis en pleine face, ça concerne pas juste moi. Bon, OK. Ça m'arrive aussi de parler des autres, sauf que... Sauf que quand tu me parles des autres, tu le fais forcément dans leur dos. Donc, tu me prends un peu comme ton journal intime. J'espère que ça veut dire que tu vas garder ça pour toi. Oh, regardons ça. Tu veux que je garde ça secret? Comme pour un journal, finalement, hein? Bon. Est-ce que t'es fini, là, avec ta morale à 5 scènes? Tu riais tantôt quand je t'en lisais des bouts. Elle est championne, elle, quand c'est le temps de te mettre le nez dans tes contradictions. Mais là, Karine, attends, qu'est-ce que tu vas lui dire? Que t'as lu son journal? Qu'on a lu son journal. Je sens que c'est pas une, mais 2 grosses vaches qui vont se retrouver dans le journal de Chloé demain. Si j'arrive à lui redonner.
Salut Chloé, c'est Célina. Écoute, pourquoi tu viendrais pas chez nous après le souper? On pourrait peut-être faire quelque chose de le fun ensemble. OK, ben rappelle-moi. Salut! Karine viendra jamais la relancer jusqu'ici. En tout cas, j'espère. Célina, j'ai besoin de ton aide, là. Je sais plus quoi faire. Étienne décolle plus. Non, mais fais comme pour Thomas. Comment t'avais fait déjà pour le mettre dehors quand il habitait ici? C'est pas pareil. Thomas, il pensait que je voulais pas qu'il parte. Tandis qu'Étienne, on dirait vraiment qu'il veut s'incruster. Oh, calme-toi, là. C'est prévu qu'il parte aujourd'hui. Mais pourquoi il a pas fait ses valises d'abord? Regarde ça. Est-ce que ça a l'air du salon d'un Étienne sur son départ? Ouais, c'est juste qu'il est éparpillé, comme toujours. Ben, fais sa valise. Il va partir plus vite. Mais voyons donc, il va mal le prendre si je fais ça. En tout cas, si c'était moi, je le prendrais très mal. C'est touchant, pareil, de s'en faire autant avec si peu. Célina, s'il te plaît. Je t'ai aidé quand tu m'as demandé d'éloigner Chloé. Pour ce que ça donnait. Oh, OK. Je vais ramasser les bébelles qui traînent dans le salon, puis aide-moi, après tu iras faire pareil dans ta chambre. OK. Ben, dans le fond, c'est quoi le pire qu'il peut penser si je fais ça? Vous n'avez pas, hein? C'est ça! Mettez-moi dehors! Personne veut de moi de toute façon! Y a pas de place sur la terre pour les Étienne Bugeaud du monde entier! Si c'est pour récupérer ma chambre plus vite, je devrais être capable de survivre à ma culpabilité. Bon, ça... Ouais, ça, c'est permis. Vous ramassez mes affaires? Ouais, mais... pense pas que... Hey, merci! Je trouvais pas le courage de le faire. J'haïs tellement ça. C'est l'idée de Simon. Ouais. Je peux t'aider à faire ta valise aussi, si tu veux. Tu ferais ça? Ça, c'est un vrai chum. Avoir su, je l'aurais offert ce matin. Attends. Oh, attends. Il manque mon Game Boy. Je te l'avais prêté pour que tu finisses ma partie. Ça veut dire que t'es sérieux tantôt? S'il pense qu'il va partir avec mes affaires, lui. Je me souviens plus où je l'ai mis, mais je te promets que dès que je le retrouve, je te l'apporte à l'école. On descend ça? Adieu, bureau! Adieu, fenêtre. Adieu! C'est correct, laisse faire tes niaiseries, viens m'aider à la place. Non, Étienne, ça va, Célina va s'en charger. Non, je m'en vais dire adieu à la toilette. Je vais en profiter pour faire un pipi. Et je cherche mon Game Boy en attendant. Je sais pas où il a mis le sien, mais le mien, en tout cas, il est en sûreté. Ah, Simon, je viens de trouver mon shampoing. Rouvre ma valise. Dans 5 minutes, il va être parti. T'as pas rouvert ma valise? Non, on le mettra dans le sac qu'on t'a fait en bas. Bon, on peut y aller maintenant. Y a-tu quelqu'un? Ah, minute. Quoi encore? J'ai oublié d'appeler mon père pour lui dire que j'étais prêt. Le téléphone est dans le couloir, juste là. Ah, bonjour, Titiane. Gretzky, on rentre chez vous comme dans un moulin. Pas prudent de laisser les portes débarrées, n'importe qui pourrait entrer. C'est justement ce qui vient d'arriver. Est-ce que je peux vous aider? Ouais. Je suis venu ici à propos de ma Chloé. Les gens m'ont vu comme ça. Elle veut rien manger, elle veut rien me dire, elle tient pas en place. Mauvaise nouvelle, Sim. Mon départ est retardé. Mon père a eu des problèmes avec sa voiture. Il espère régler ça d'ici 1 heure ou 2. Il m'a dit qu'il avait laissé le message à quelqu'un d'ici. Bon, la personne a dû oublier de m'en faire part. Pas étonnant que les messages se perdent quand il y a si peu d'organisation dans une maison. Au lieu de critiquer notre famille, occupez-vous donc de la vôtre. On n'est quand même pas responsable des humeurs de Chloé. Désolé, mais d'après ma petite enquête personnelle, c'est depuis que ma Chloé a parlé à un membre de cette famille en concurrence Salina qu'elle fait les mauvais cotons. Je sais pas où elle est, Célina. J'imagine qu'elle est sortie. Ben, dans ce cas-là, m'en va l'attendre. On sait pas quand elle va rentrer.
Peu importe. Comme ma Chloé veut rien me dire, je pars pas d'ici tant que j'ai pas parlé à Salani. Calme-toi, je t'arrange ça. Monsieur Mongeau, tant qu'à avoir du temps à tuer, connaissez-vous ça, le jeu Portrait Robot? Non? C'est pas du temps que j'ai envie de tuer en ce moment, moi. Merci. Je t'ai laissé un message tantôt. Tu l'as pas eu? Oh, oui, excuse-moi, j'avais autre chose en tête, puis... Du genre révélation assassine de mon ex-amie Karine. en passant, j'ai croisé Karine à une des millions de places où j'ai cherché mon journal. Je le savais. Ah ouais, puis? Puis, elle avait l'air vraiment bizarre. Comme si elle voulait pas vraiment me voir. Elle a rien dit? J'en reviens pas, Karine a changé d'idée. C'est nouveau, ça. C'est... Là, c'est toi qui as l'air bizarre, Célina. Ah, tu trouves? Bon, si Karine m'a volé mon journal puis que t'es au courant, je te promets de pas faire d'histoire, mais... Je t'en supplie, dis-le-moi. Au point où j'en suis, une demi-vérité vaut 2 fois mieux que tout un mensonge. Ben, Chloé, je voulais te garder la surprise. Tadam! Je l'ai trouvé. Où tu l'avais oublié? Au centre? Comment ça se fait que j'ai pas vu? Ben, as-tu regardé dans le tas de papier du club de sciences? Ben, c'est bien la seule place où j'ai pas regardé. Oh, tu me sauves la vie, merci. Minute. Ah, enfin, c'est réglé, là, je peux relaxer. Regarde qui vient nous rendre visite. Karine? Célina, laisse-moi parler. J'ai réfléchi, puis c'est fini, les cachotteries. Ça commence franchement à être niaiseux. Quelle cachotterie? Je me demande comment t'as fait pour m'embarquer là-dedans, d'ailleurs. Moi, je voulais te le redonner depuis le début. C'est Célina et moi qui avons trouvé ton journal, Chloé. Mais on l'a pas lu du tout. Hein, Célina? C'est pas toi qui l'as trouvé? Célina voulait te le redonner en douce, mais moi, je pense que la meilleure solution, c'est de te le redonner sans faire de chichi. Allez, Célina, là, donne-lui qu'on en finisse. Ah! C'est déjà fait! Ah, ben, tant mieux. Je comprends plus rien, là. Qui a trouvé mon journal? En fait, c'est que Karine était avec moi quand je l'ai trouvé, mais je t'en ai pas parlé parce que je voulais pas la mêler à ça. De toute façon, elle l'a jamais eu entre les mains. Bon, ben, si c'est réglé, moi, je vais y aller. Pas Bye. si vite, Karine. Bon, je pourrais croire que tu m'en veux pour quelque chose. J'ai aucune raison de t'en vouloir. Moi, voyons, ben non, pourquoi je t'en voudrais? Ben non, c'est juste que je dois partir, c'est tout. OK, ben dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais demain soir? On pourrait aller au cinéma ou se louer un film, si tu veux. Ensemble? Ah ben oui, hein? Pourquoi pas? Je me demande comment Karine va se sentir de se retrouver toute seule avec Chloé. Popcorn. Un bout de temps que tu veux, hein, tu me le rendras après. Pauvre Karine. Si je me faisais traiter de grosse vache, moi aussi, je rumènerais ça longtemps. Bon, ben, on s'en reparle demain, hein, Chloé? C'est pas grave. Laisse. T'as vu comment elle avait l'air nerveuse? Oh oui, mais tu sais, tu connais Karine. Si elle l'avait lu, t'en aurais entendu parler. Ouais, c'est vrai qu'elle se serait certainement pas gênée pour me beugler un tas de bêtises, hein? Yes! Pas pire pour un débutant. Et si la tendance se maintient, M. Mongeau annonce que le grand gagnant sera Bibi. On dirait que Bibi a complètement oublié ce qu'il fait ici. Je voudrais pas vous chasser, mais l'heure avance, Monsieur Mongeau. Ah ben, regardons le petit L'Espérance qui est rendu mauvais perdant. Ça n'a rien à voir avec le fait que je perde. Ton père est certainement en chemin déjà. Ouais, Simon a raison. Je vais l'appeler pour lui dire de nous laisser le temps de finir notre partie. Étienne, de toute façon, tu pourras pas gagner. Monsieur Mongeau a pris tellement d'avance. Regarde,
je te donne mon Game Boy comme prix de consolation, si tu veux. Oh ben, ça c'est pire que je pensais. Il est rendu à soudoyer son adversaire. Surtout qu'il est à moi, ce jeu-là. Ah! Ton père, je le savais! Ah, dérangez-vous pas, hein, je vais ramasser. C'est Luna? Depuis quand tu sonnes? C'est moi qui ai verrouillé. Encore ici, Étienne? Bonjour, Monsieur Mongeau. Un minute, jeune fille. Si je suis bon au jeu de portrait robot, c'est parce que je suis capable de reconnaître un coupable quand j'en vois un. Veux-tu me dire ce que t'as fait à ma Chloé pour qu'elle soit plus en état de marche? Ben, rien. Au contraire, j'arrive de chez vous puis tout est arrangé. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi ça, tout, exactement? Ben, j'imagine que si je vous dis que c'est des affaires de filles... Ah bon, les affaires de filles. Puis c'est arrangé, ça, ces affaires de filles, là. Complètement. D'ailleurs, Chloé va bien, bien, bien. Ah! Je vais m'en servir plus souvent de celle-là. Elle marche à tout coup. Mais dans ce cas-là, je vous tire ma référence, hein? Je vais appeler ton père, Étienne. Simon, est-ce que je peux t'emprunter ton jeu pour ce soir? Hein? J'aimerais disputer une partie avec Chloé, histoire de se parler sans se disputer, justement. Oh, oui, tout ce que vous voulez. Oui, bonjour, Monsieur Bugeaud, c'est Simon. Étienne fait dire qu'il est prêt. Ah ouais? Oh, c'est pas vrai. Quoi? Euh, Il a pas été capable de réparer la voiture lui-même. Elle est rendue au garage, puis elle sera pas prête avant demain matin. Une minute, là. Mais je peux aller te reconduire, moi, si tu veux. Vous feriez ça? T'as entendu ça, pas? Ok, ben attends-toi d'abord. Bon, dis-moi pas que je vais enfin pouvoir partir d'ici. Adieu, Game Boy. Ça fait cher, mais au moins, dans 3 secondes, j'ai la paix. Bon, ben Simon. Salut. Hey, comment ça, salut? Tu vas venir avec nous autres, le frisé, hein? Ah ouais, habille, ça va me faire quelqu'un qui jasait sur le chemin du retour. Ah ouais, marche. Cher journal, je me suis rendu compte aujourd'hui que je m'étais trompée à propos de Karine. Elle n'a pas juste des défauts. On dirait que cette fois, c'est la bonne. Ah! Ah! Voyons. Mon Game Boy? Étienne avait raison.